C'est lundi, merci de nous rejoindre, ravi de vous retrouver au sommet de cette édition. La 81e cuvée de l'école biblique de Koubri a donné son verdict. 182 lauréats ont reçu le parchemin de fin de formation et sont désormais aptes à servir le Seigneur en tant que pasteur. Un élément à suivre dans ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Débutons cette édition par une note de jeu concours biblique. Le département enfants de l'Église des Assemblées de Dieu, DENAD de la région de Boulmingo Sud, a organisé des jeux concours bibliques au profit des enfants. De 2500 au départ, 24 sont sortis finalement vainqueurs, faisant partie des 3 premiers de chaque catégorie. Ils ont été récompensés avec des lots au cours du culte dominical d'hier dimanche à l'église Temple évangélique Benaja. La cérémonie de remise de prix nous est présentée dans ce reportage de Toudasida Salamedrogo et Yannick Kabori. Ils étaient 2500 enfants issus de 55 églises de la région de Boulmingo Sud au départ. Ils ont successivement franchi les phases locales, sous-régionales, puis régionales. Ces 24 enfants des différentes sections auront été les meilleurs dans les différentes catégories que sont entre autres le jeu biblique, le karaoké, le slam ou encore la prédication. Ça fait plus d'une dizaine d'années, je peux dire que nous sommes à notre 12e édition, que la région de Boulmingo au sud, et avant même qu'elle ne soit région, elle était sous-région. Elle a initié cette jeu concours biblique au profit des enfants de la région. Et cette activité a pour objectif d'aider les enfants à croître dans la vie spirituelle, c'est-à-dire qu'à les raffermir dans la foi, dans la connaissance de la parole de Dieu. Et nous avons associé également des compétitions comme karaoké, slam et prédication, en tout cas pour réveiller le talent qui se trouve à ne permettre à chaque enfant de révéler son talent. Nous avons organisé les jeux bibliques sur 4 sections, c'est-à-dire la section croissance, obéissance, sagesse et ado. Et dans cette section, nous avons primé les 3 meilleurs. Au niveau des karaokés, nous avons organisé au niveau des enfants, c'est-à-dire la catégorie des enfants de 7 à 12 ans et de 13 à 17 ans, ce qui concerne les ados. Et là-bas aussi, nous avons primé les 3 meilleurs. Au niveau du slam, nous n'avons pas fait de différence. Les enfants et puis les ados ont compétit ensemble et nous avons choisi les 3 meilleurs. Et au niveau de la prédication également, les enfants et puis les ados sont confondus et nous avons organisé et nous avons primé les 3 meilleurs. Ce dimanche 27 avril 2025, le moment du couronnement est venu. Les enfants reçoivent des prix composés notamment de kits scolaires, de Bibles avec un prime, une enveloppe de 10 000 francs pour les premiers de chaque catégorie. Je suis vraiment émue. Ça m'inspire vraiment à redoubler d'efforts pour plus tard. Je voudrais remercier mes parents, les moniteurs de nous avoir soutenus pendant cette épreuve. Je suis très content d'être là. Mais premièrement, je vais remercier à nos moniteurs qui nous ont encadrés et d'être présents ici. C'est grâce à eux que nous sommes là. Et si nous avons reçu ces cadeaux, tout c'est grâce à eux. Donc je suis très content de les remercier. Ça m'inspire beaucoup à travailler plus. L'initiative qui vise à promouvoir l'enracinement des enfants dans les valeurs bibliques est de bonne aloi selon les premiers responsables ecclésiastiques. Cette compétition des enfants est la bienvenue parce que cela va beaucoup aider, surtout à l'endroit des enfants, pour qu'ils puissent grandir, c'est-à-dire dans leur connaissance de la Bible, la parole de Dieu, et aussi mettre ça en pratique et pouvoir être vraiment les serviteurs, les servantes de Christ pour que l'Église de demain soit solide. C'est d'abord dire merci à la région qui ont accepté de donner vraiment leur accord pour que les moniteurs et les monitrices puissent organiser cette activité. Et dire merci
à tous les moniteurs et les monitrices qui se sont donnés pour encadrer les enfants depuis presque 1 an et jusqu'à ce jour. Et nous disons vraiment grâce à Dieu. Nous remercions tout le comité d'avoir vraiment donné le meilleur d'eux pour organiser ce jeu biblique-là de cette région. On a eu confiance en eux, ils ont prouvé qu'ils méritent notre confiance. Effectivement, ils ont fait le travail comme il se doit. Et on est satisfait d'avoir ce niveau, mais bon, pas totalement satisfait parce que les enfants, on aimerait que ça dépasse, le niveau des enfants la dépasse comme ça. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que les enfants ont fait le meilleur d'eux, se sont donnés, ils ont pu faire le travail comme il se doit. Bon, ça montre aussi ce que les enfants apprennent dans les églises et ce que les moniteurs les apprennent dans les églises. Le ministre des Enseignements secondaires, de la formation professionnelle et technique a parrainé cette 12e édition. Représenté à l'occasion de cette cérémonie de distinction, il a salué la noblesse de l'activité. Tout ce qui touche à l'enfant tient au cœur de Monsieur le ministre qui porte réellement les enfants, la formation des enfants dans son cœur. Et donc, quand il a reçu la demande de parrainer l'activité, il n'a pas trouvé d'inconvénient et il a bien voulu justement accompagner l'activité. Tenons d'abord à féliciter les initiateurs de cette activité qui ont bien voulu mettre en compétition ces enfants qui en même temps est un couronnement de la formation qu'ils reçoivent. Certainement, il y a un travail de fond qui a été fait au niveau de l'encadrement de la DENAD avant d'aboutir justement à cette compétition. Et aujourd'hui, nous saluons et nous félicitons. Les organisateurs ont émis la volonté de rendre plus consistants les prix. Les éditions à venir, pour rappel, ces joutes entre enfants se sont tenues entre octobre et décembre 2024. Nous vous l'annoncions en titre, 182 lauréats de l'école biblique de Koubri ont reçu le parchemin de fin de formation. La 81e promotion a en effet effectué sa sortie le samedi dernier après 3 années lors desquelles elle s'est abreuvée à la source du savoir relatif à la parole de Dieu pour rentrer dans le ministère pastoral. Messager de la paix, c'est le nom de baptême de cette promotion qui revêt des particularités. On voit cela avec Toudasida Salam Drogo, de loin des souris. Le moment est solennel pour ces désormais ex-pensionnaires de l'école biblique de Koubri. Ils auront suivi avec succès les 3 ans de formation. Parés de leur doge, ils reçoivent des mains des premiers responsables de l'Église nationale leur parchemin de fin de formation ce samedi 26 avril 2025. Cette 81e promotion, constituée de 182 lauréats, est particulière, mais sa particularité ne réside pas uniquement dans son effectif. Nous bénissons le Seigneur pour cette promotion que nous pouvons qualifier de particulière. C'est du jamais vu, c'est la première fois que l'école, depuis son existence, engrange donc de lauréats, 182. On n'a jamais vu ce chiffre-là, ce nombre-là, mais Dieu nous a permis donc de pouvoir les accompagner jusqu'à ce jour-là. En tout cas, c'est une promotion particulière. Alors, ce qui m'a marqué le plus, c'est leur solidarité et leur engagement pour le ministère. Alors, comme vous l'avez entendu à l'intérieur, au-delà de leur formation théorique en classe, ils sortent aussi pour aller évangéliser. Et au cours de l'année scolaire seulement, nous avons eu beaucoup de sorties et engrangé pas mal d'âmes converties. Aussi, nous félicitons donc cette promotion de façon particulière. Nous, notre prière est qu'ils partent et qu'ils réalisent ce qu'ils se sont engagés à faire.
Ils ont dit qu'ils vont aller être des messagers de l'évangile, de la bonne nouvelle, de la paix. Auréolés à présent des attributs de pasteur, les lauréats peuvent s'en réjouir, mais ils auront fort à faire, surtout avec le nom de baptême qu'ils se sont choisis, en l'occurrence, messager de la paix, selon Romains 10, le verset 15. Premièrement, nous rendons grâce à Dieu pour son accompagnement et son soutien durant ces 3 années ici. Nous avons effectivement vu la main de Dieu qui nous a accompagnés durant toutes ces 3 années. Et nous sommes vraiment fiers de la main de Dieu qui est sur cette école et qui nous accompagne. Bien vrai que nous avons reçu des connaissances académiques, mais nous comptons sur la force du Saint-Esprit, nous comptons sur Dieu et nous comptons sur l'accompagnement de nos pères spirituels pour pouvoir avoir la victoire dans le champ de Dieu. Je peux dire que je me réjouis et je rends grâce à Dieu d'avoir me soutenu, d'avoir été avec moi les 3 années durant. Je peux dire qu'il y a eu des hauts et il y a eu des bas, mais toujours est-il que Dieu a été avec nous. Donc, on lui remercie et nous sommes reconnaissants. À travers notre baptême, nous comptons parcourir ou bien conquérir les lieux qui n'ont pas encore été touchés par la parole de Christ. Nous ferons de notre mieux pour propager la bonne nouvelle et sauver des âmes. Le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina est quant à lui satisfait non seulement de la qualité de la formation, mais aussi du nombre de lauréats de cette promotion. Mes impressions sont très bonnes. Voir une foule immense pour cette première école biblique de l'Église des Assemblées de Dieu qui continue à rayonner de cette manière, nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur et croire fermement que Dieu est avec son Église et que c'est un réveil. Voir le nombre d'étudiants de cette manière, nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur et croire que le rayonnement est en marche. Je souhaite que ces nouveaux lauréats rentrent dans le cercle des pasteurs avec un esprit discipliné, un esprit de rigueur, d'obéissance à l'autorité établie. Ainsi, l'Église va réellement engranger les 3 R que l'Éternel Dieu a donné à son Église, Assemblée de Dieu au Burkina Faso. Donc, nous croyons fermement que ceux-ci ont été éduqués de cette manière et au dehors, le développement sera sans faille. Le rôle des messagers de la paix est épluché à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme. Le prédicateur, se référant à Jésus-Christ, a encouragé les nouveaux pasteurs à emboîter le pas. J'ai essayé de voir le thème qu'ils ont choisi, surtout le nom qu'ils se sont donnés. Et donc, avec le texte biblique, j'ai essayé de voir réellement quel est le rôle des messagers de la paix. Et donc, c'est ainsi que je me suis inspiré vraiment de Jésus-Christ, qui a été le plus grand messager depuis lors. Et donc, il donne un exemple également à ceux qui, aujourd'hui, décident vraiment d'aller apporter ces messages de la paix. Je me suis appuyé sur Romains au chapitre 10, les versets 14 à 15. J'ai également vu d'autres versets dans Isaïe 52 qui parlent des messagers. Donc j'ai lu également dans Actes comment les apôtres ont été aussi des messagers de bonnes nouvelles. La cérémonie est empreinte de louanges et d'adoration, mais surtout de prières pour ces lauréats qui entrent dans le chant du Seigneur. Les 182 lauréats ont également bénéficié des recommandations avisées du premier responsable de l'Église nationale pour réussir cette âpre et ô combien noble mission.
Bon vent donc à ces nouveaux pasteurs et nous parlons de chants, d'adoration et de louange. Quelles sont les caractéristiques qu'un chantre doit avoir? C'est l'interrogation soulevée par le chantre Dabina Benjamin. Et pour répondre donc à cette interrogation, le chantre a organisé un séminaire national des chantres pour donner des enseignements à ces derniers. Un séminaire de 3 jours dont l'ouverture a eu lieu vendredi dernier en présence de Habibalaï Bourema, Jidon Tapsoba. Les caractères d'un chantre selon la Bible, tiré du 4e évangile, c'est le thème de la 2e édition du séminaire national des chantres de l'Éternel, organisé par le chantre Dabina Benjamin, dont l'ouverture a eu lieu à l'église des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Garguin, le vendredi 25 avril 2025. L'objectif de ce séminaire, rappeler les chantres leur vrai rôle dans l'église. Ce qui l'a poussé à organiser ce séminaire, c'est comme son père spirituel parlait. Il a vu que vraiment il y a beaucoup de dérapages et il est bon que vraiment les chantres puissent être enseignés selon la parole et afin de pouvoir réussir dans leur mission. Dans ces 3 jours, ce qui est comme programme sera les enseignements et le dernier jour sera consacré par un concert d'évangélisation où la bonne nouvelle sera propagée dans le quartier. Pour le pasteur de l'église qui a ouvert ses portes à la cérémonie d'ouverture de cette 2e édition, qui est également le parrain, le thème de ce séminaire est très important et mérite l'accompagnement de tous. Ce qui m'a vraiment motivé à accompagner le chantre, c'est que dans ces derniers temps, nous voyons beaucoup de dérives dans la vie des chantres. Donc, quand il a eu la vision, en tout cas, d'organiser ce séminaire pour que tous ceux qui sont engagés dans la louange et l'adoration du Seigneur puissent vraiment connaître ce qu'ils peuvent faire et la louange et l'adoration selon la parole de Dieu. En tout cas, j'ai été vraiment content et je n'ai pas hésité de l'accompagner parce que c'est vraiment une œuvre vraiment utile et qui est la bienvenue, surtout dans ces derniers temps. L'église Temple Shalom de Garguin étant une annexe de l'église des Assemblées de Dieu Temple Gethsemane, le pasteur de celui-ci a félicité et encouragé le chantre Dabina Benjamin pour sa vision. Je voudrais l'encourager, qu'il puisse aller de l'avant et que ce séminaire puisse progresser d'année en année jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je sais que c'est une œuvre vraiment à la hauteur, qui puisse vraiment encadrer les chantres pour qu'ils restent dans le cadre de la Bible. Donc vraiment c'est une bonne chose. La 2e édition du séminaire national des chantres de l'Éternel s'est tenue du 25 au 27 avril 2025 à Garguin, dans la région ecclésiastique de Boulmingo Sud. Les caractères d'un chantre selon la Bible fut le thème de cette édition. Et voilà ce qui referme donc cette édition. Mais rappelez-vous que dans ce journal, vous avez pu suivre la cérémonie de sortie de la 81e promotion de l'école biblique de Koubri avec 182 compétences mises à la disposition de l'Église nationale. Ils sont désormais donc aptes à être des pasteurs à travers le monde. Bon vent donc à ces derniers et nous disons bonsoir à vous qui nous avez reçus depuis Koubri. Demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Wedrago a réalisé cette édition. Bonsoir.